Rachid Casablanca pour Rabat. Donc c'est pour ça qu'il a fait ça. Vous avez gardé? أخويا صوبت تربية هذا التونيل هذا. Quand il me demande c'est quoi la différence entre un tunnel et une trémie, il y avait pratiquement personne dans la rue. Ah oui? Non, parce que les gens ils travaillent le jour. Jean-Paul et Marie-Lé Magro. C'est pas comme Marrakech. On a l'intelligence artificielle. Je sais que c'est Le couvent de la Victoire. C'est le vrai nom de cette ville. Et bien sûr, comme je l'ai déjà signalé, c'est une autoroute. Normalement, même quand on fait Fès-Meknès, c'est l'autoroute. Comme j'ai dit, l'autoroute maintenant va jusqu'à Tanger, elle va jusqu'à Oujda, en nord-est. Il y a déjà 1800 km d'autoroute. Et bien sûr, il y aura encore des autoroutes, il y aura encore des voies ferrées, c'est sûr. Hein. Et comme j'ai dit, hein, comme vous allez remarquer, c'est tout un chantier. Hein. Donc il y a des ruines de cette nécropole qu'on appelle Chella. Et Chella, c'est le noyau de la ville de Rabat. Bien sûr, à Rabat, on ira sur la colline Sainte. Et cette colline sainte, c'est là qu'on a le mausolée Mohamed V. Et c'est là qu'on a la tour Hassan. Donc ce nom de Hassan, c'est un nom qui existe depuis le XIIe siècle. Et notez qu'au XIIe siècle, on avait déjà le souhait d'avoir la plus grande mosquée, bien sûr, du monde entier. Malheureusement, le roi est décédé et cette mosquée est restée inachevée de nos jours depuis le XIIe siècle. Bien sûr, c'est la sœur de la Koutoubia à Marrakech et c'est la sœur de la Giralda à Séville. Donc là, sur cette colline sainte, a été choisie plusieurs fois. Une première fois par le roi qui a fait de Rabat la capitale, ça c'est la fin du XIIe, c'est Yacoub le Victorieux, c'est un souverain de la dynastie des Almohades. C'est le roi qui a gagné la bataille d'Alarcos en Espagne, 1185. Notez qu'on a mené plusieurs batailles. La première, c'est la bataille de Zalaka, 1086. Cette bataille a été menée par les fondateurs de Marrakech, ces gens qui venaient de Burkina Faso. L'origine, ce sont bien sûr des Amaziques ou des Berbères, pour mieux me comprendre. Ils ont traversé le désert. Après, ils ont assiégé la ville de Taroudan. La ville de Taroudan, c'est la région d'Agadir, hein. C'est à 80 km à l'est d'Agadir. Hein. Donc ils ont assiégé parce qu'ils venaient du désert. Et quand on vient du désert, en face, bien sûr, c'est la montagne du Haut Atlas. Donc ces gens n'avaient pas, bien sûr, d'expérience ni de connaissances sur la montagne. Et certainement, ils n'avaient que des dromadaires. Hein. Donc ils venaient du désert. Hein. Donc ils sont partis entre les deux chaînes, il faut connaître un petit peu le relief du Maroc. Ils ont assiégé Taroudan en 1032. Si je parle de ça, parce que ces gens, c'est eux qui ont fini vraiment au Brésil. Donc regardez et remarquez l'itinéraire de ces gens. Ils venaient, comme j'ai dit, du Burkina Faso. Ils ont traversé le désert, le Sahara. Ils ont longé la vallée du Dran. Ils sont partis assiéger Taroudan en 1032. En 1062, ils ont fondé la ville de Marrakech. Donc ils ont dû attendre 30 ans pour négocier avec les tribus afin qu'ils puissent traverser le Haut Atlas. Ils ont fondé Marrakech en 1062. En 1086,
ils ont pu naviguer, ils ont traversé le détroit de Gibraltar, bien entendu, et ils ont mené une bataille qu'on appelle la bataille de Zalakan, 1086. Et après la victoire, les Marocains sont devenus maîtres en Andalousie. Et depuis, comme vous avez remarqué, on a préservé cette culture, bien qu'en Andalousie, on l'a perdue, mais ça a été préservé par le Marocain. Parce que là, on peut parler, souvent les gens quand ils font un ville impérial, souvent ils disent c'est comme à Cordoue, c'est comme à Grenade, c'est comme Lambra, c'est comme Séville. Donc on a pu préserver cette culture qui a rayonné dans le sud de l'Espagne. Donc 4086, ces Almoravides sont devenus maîtres, bien sûr, en Andalousie, et ceux qui étaient au Brésil, après au Venezuela et la Guyane française. Et ces Almoravides avaient un petit fort, c'est ce qu'on appelle maintenant la Casbah des Oudayans. Et depuis cette Casbah, que l'autre dynastie qu'on appelle les Almohades, sont partis aussi mener une bataille qu'on appelle la bataille d'Alarcos. Et après la victoire, on a décidé de faire de Rabat la capitale de l'Empire marocain. Je vous parle du 12e parce que Rabat nous a servi une seule fois comme capitale entre 1184 et 1199. Sinon, après ce roi, la ville a perdu son rôle de capitale et il fallait attendre l'avènement des Français. Quand ils ont signé le traité du protectorat, bien sûr, ils ont tout déplacé vers Rabat. Et puis, Casablanca, ils ont fait de Rabat la capitale politique et la résidence du roi. Et puis, ils ont aménagé, rénové la résidence d'été du roi Mohamed Ben Abdallah, le roi qui avait la ville de Essaouira et qui avait Marrakech comme capitale. Entre parenthèses, c'est la zone industrielle de Casablanca, mais comme j'ai dit, jusqu'à Rabat, vous verrez des constructions sur la gauche, parce que la mer et l'océan, c'est sur la gauche. Et comme j'ai dit, les deux villes maintenant se touchent. Là, il y a une ville au fond à gauche, c'est la ville de Mohammedia. Ça s'appelle Mohammedia, ex-Fedala. Et Mohammedia, c'est le premier port pétrolier du Maroc. Il y a même une raffinerie de pétrole. Entre parenthèses, remarquez le trafic. C'est pas le trafic qu'on a eu avant d'arriver à Casablanca. Tout est là pour faire du Maroc un pays moderne. Donc, je ne vais pas parler de McDo, de KFC. Donc voilà, vous avez Ikea, et puis vous allez voir, les deux villes se 55. Et ça, Aix-les-Bains, qu'on a décidé. Et on est encore à quelques 14 ou 15 km de la ville de Rabat. Donc le Palais Royal, la nécropole de Chella, et c'est là qu'on va voir les 80 nids de cigognes. J'ai bien dit ça à quelqu'un, donc je confirme, et je dis bien 80, pas 79, pas 81. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu autant de cigognes comme ce que vous allez voir aujourd'hui. Parce que notre roi, à l'époque des Romains, c'était le roi Juba II et Juba Ier et Juba II. Voilà le pont, il y a le pont en face de nous, c'est ça le pont Mohamed VI en face maintenant. Voilà, il y a à droite pour les amis qui sont. La droite, ça va vers Fès, il n'y a que 180 km. Et ça va vers Meknes, il n'y a que 120 km. Histoire qui commence, à vrai dire, avec la conquête arabe et l'implantation de l'islam. Conquête réalisée
bien sûr, par Moulay Idriss. Il y avait des tentatives. Il y avait Okba Ben Nafi qui venait de Guerwan, parce que Guerwan date de 670. Et Okba Ben Nafi a été assassiné par une reine qu'on appelle la Kahina. C'était une reine en Algérie. Il y avait une deuxième personne qui a tenté d'implanter l'islam au Maroc. Il est arrivé en 707. C'est un certain Moussa ibn Nusayr. Oh, celui qui a fondé Guerwan. Il a fondé Guerwan en 670. Il est arrivé au Maroc en 682. C'est comme la place à Fès, place Lafayette. Donc Lafayette, c'est pas parce qu'il y avait le concessionnaire Fiat, mais si on parle de Fiat, parce qu'il y avait Galerie Lafayette. Et le Marocain, pour dire Lafayette, ils ont toujours dit Lafayette. Et dans nos jours, vous prenez un taxi à Fès, vous dites Lafayette, il vous dépose là où il y avait Galerie Lafayette. Comme à Marrakech, on parle de Guilis, pour désigner la part, c'est pour dire église. Les Marocains ont toujours dit église. Et moi, quand j'étais petit, il y avait encore des églises à Fès et on parlait de niglise, comme un réglise, le bonbon à base de réglise. Donc Rabat est devant vous et dans un petit moment, comme vous allez remarquer, c'est une ceinture verte, mais c'est le couvent de la victoire. Et ça donne une appellation qui date du XIIe siècle, les Almoravides. Normalement, en arabe, on ne dit pas Almoravides. On dit Morabitoun, qui sont les fondateurs, bien sûr, de Marrakech. Ils étaient maîtres en Espagne. Les Marocains, ils ont accompagné déjà en 1611 c'est Jabal Tariq. Normalement, Tariq. Je dis bien que Gibraltar, ça vient de Jabal Tariq. Et dans nos jours, sur les cartes, c'est marqué Jabal Tariq. Si vous connaissez le sud de l'Espagne, Oued el Kébir. Et Oued el Kébir veut dire le grand fleuve. Ce sont des noms, bien sûr, arabes. À la ceinture verte de Rabat, qu'on a réalisé en 89 à droite et à gauche. Sincèrement, vous allez apprécier. Même quand on fait les vies intérieures, les gens classent Rabat, bien sûr, après la Médina de Fès. Parce que la Médina de Fès, c'est autre chose aussi. Pour croire, il faut la voir, il faut la vivre. C'est ça la ceinture verte de la ville de Rabat. Donc on n'est pas encore à Rabatville puisque voilà, c'est ça le complexe sportif qu'on a rasé, qu'on a refait en 6 mois. À droite. En face de vous, c'est la nouvelle gare routière. En face. Voilà le complexe qu'on vient de réaliser. Il doit figurer sur le bouquin des records Guinness. La gare routière, elle est en face de vous. Elle sera à droite pour les amis qui sont au fond du car. Plus loin, vous allez voir une nouvelle gare ferroviaire. Le chantier que vous voyez en face, c'est pas le building Mohamed VI. C'est le centre hospitalier universitaire. Là, c'est la nouvelle gare routière. Regardez comment c'est. Regardez sur votre droite. Et cette pelouse, je parle plus de la propreté. Alors regardez, c'est que des pelouses. Comme j'ai dit, je parle plus de la propreté. C'est toujours une variété du tulipier du Gabon. Regardez comment c'est. Et c'est pas le côté chic de Rabat. Pour les arbres, ce sont des ficus benjamina. Donc cette pelouse et cette verdure que vous voyez ne date que de cette année. Je dis bien cette année. Le premier, bien sûr, à faire cette pelouse, c'est Tétouan, le nord du Maroc. Puis c'était Marrakech.
Et maintenant, on va à Rabat, à Casa, à Fès. Même les terrains non bâtis, ils mettent du gazon. Même si vous avez un lot de terrain, hein, il faut voir comment c'est devenu aussi la ville de Tanger, hein, le nord du Maroc. Hein. Ah ouais, là, c'est les premières plantations des Français. À Rabat, ce sont des eucalyptus, remarquez le tronc. Donc, ils doivent être centenaires. Sinon, il y a des architectes, sinon les ouvriers, tout ce qui est maçon, hein. Tout ça, c'est sur place. Hein. Tout ça, c'est au Maroc. Hein. Tout ce que vous voyez, c'est un produit marocain.